Bonjour Kaori, j'espère que tu vas bien. Alors la France a gagné la Coupe du Monde, une chose assez surprenante. C'est une équipe très forte et je pense que ta collègue belge va être contente ou est contente parce que la Belgique a gagné contre l'Angleterre. Donc la Belgique prend la troisième position. Donc la France est première, deuxième est la Croatie et la troisième est la Belgique et ensuite c'est l'Angleterre. La Belgique avait, comment dire, une attitude assez raciste envers l'équipe française. On en parlera un peu plus tard. Tu verras, c'est assez surprenant parce que on pense que les Belges sont passifs, n'ont pas, comment dire, ils ont un grand sens de l'humour et ils sont assez passifs, mais en fait, en réalité, non. On en parlera. Donc voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. Ne fais pas attention à l'heure parce que mon horloge sur mon ordinateur n'est pas correcte. Donc les Belges en fait sont séparés en deux parties. Il y a les Flamands, c'est la partie ouest, et les francophones, c'est la partie est. Donc les Français en 1998, ils ont gagné la Coupe du Monde contre le Brésil et c'était un exploit. Ok. Euh, Tu m'avais dit que le jour où tu avais pris le cours, ton patron n'était pas là, il est parti en vacances. Donc je t'avais donné une expression qui dit quand le chat n'est pas là, les souris dansent. When the cat is not here, the mice dance. Or mice dance, whatever. I don't know if it makes sense like that in English. Une usine, a factory, la loi du travail, labor law, privatiser les compagnies publiques. On avait parlé un peu de la situation en France avec Emmanuel Macron. Donc, en général, les employeurs, enfin les travailleurs français prennent un mois de vacances. Si on est professeur, on a 2 mois de vacances. Mais honnêtement, quand on travaille dans l'enseignement en France, on ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est une misère. Et c'est la même chose aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je me suis essentiellement spécialisée dans l'enseignement privé parce que ça paye plus et puis vivre aux États-Unis, surtout en Californie, ça coûte très cher. Ensuite, euh, généralement, les enfants ont 2 mois de vacances. Donc, qu'est-ce qu'ils font les parents? Ils envoient leurs enfants dans des centres aérés, on appelle ça le summer camps. Ok. Les camps d'été, hein, etc. En général, la plupart des étudiants en France payent uniquement les frais d'administration pour aller à l'université. C'est quoi? C'est environ 1 000 € par an. Parfois c'est moins. Ça dépend si on prend une assurance ou pas. On a aussi des écoles privées, hein, comme par exemple HEC, l'ISEC, qui proposent des MBA ou des masters en business, essentiellement en business. Alors ici, nous avons le podcast Français facile, ok, et on avait fait la deuxième partie concernant le thème du travail le dimanche. On fera le dernier volet aujourd'hui, donc la partie numéro 3. I have to sneeze, but it's not coming out. Donc je vais essayer de copier, voilà, le lien. Je ne vais pas l'ouvrir parce que sinon je perds. Attends, ça c'était. Où est-ce que je suis? Je vais ouvrir une autre page parce que sinon je vais tout perdre. Nouvelle fenêtre. Voilà. Et je vais. Voilà. Ça arrive. Voilà. Donc ça c'est le travailler le dimanche. On va écouter encore une fois.
Donc voilà, on a beaucoup de vocabulaire, être pour ou contre, for or against, pro, something, against something, le travail le dimanche. Je suis plutôt contre, I'm rather against, I'm not really, I disagree, rather disagree. Et pourquoi alors? Eh bien, pour moi, le dimanche est un jour spécial, c'est le jour de repos par excellence, resting day par excellence. On peut se reposer un autre jour, ça dépend de son emploi du temps. Généralement, on travaille toute la semaine et on se repose le samedi et le dimanche. Parfois, on travaille le samedi. Peut-être, ok, mais il y a la tradition, le dimanche, c'est le jour pour les sorties, to go out en famille, le jour pour faire du sport. Et puis, ça fait des siècles, it's been centuries, qu'on ne travaille pas le dimanche en France. Alors, qu'est-ce qu'on va dire en anglais? That's been since, it's been, you know, it's been ages since we don't really work on Sunday. Peut-être, mais il faut évoluer avec son temps. You have to evolve with your time. You have to live with your time. Tu ne crois pas. Tu crois que perdre un jour de repos par semaine, c'est une évolution. Il n'est pas question de perdre un jour de repos. Perdre, c'est to lose. Ceux qui travaillent le dimanche sont mieux payés et se reposent un autre jour. The people who are working on Sunday are better paid and they can rest another day. Alors, ce n'est pas vrai parce que généralement, quand on travaille le dimanche, on paye plus de taxes. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment utile de travailler, voir un peu. Donc, nous n'avons pas des États en France, nous avons des régions, mais la loi est la même partout. Ce n'est pas un système fédéral comme aux États-Unis où il y a la loi fédérale et la loi de l'État qui peut comment dire, qui peut être un peu différente de la loi fédérale, mais en général, en France, ce n'est pas la même logique. Ok. Donc, tu ramènes tout à l'argent, so it's all about money with you. Avoir un même jour chômé dans une société est important pour la cohésion sociale. It's like to have it's like a resting day, a day when you don't work. Chômage is unemployed. So it's when you're not employed, but it's more like a resting day. In a society is important for the social cohesion, but it's like when people feel better. Sociology, it's more like psychologically speaking, people are feeling better. And they consume, they go out, etc. Tu parles, yeah, keep talking, yeah, you tell me. Le pays a surtout besoin de créer des emplois et le travail le dimanche permet d'en créer. So the country needs essentially to create jobs, and working on Sunday allows it, it's like allows to create more jobs. It's like some kind of a quick transition. It's not a fancy transition. Yeah. Eh bien voilà, on va encore sacrifier le vivre ensemble sur l'autel de la croissance et de l'emploi. Hotel is an altar. So literally it's like, well, here we go. We're gonna again sacrifice the, the way of life, the good way, the good life on the altar of growth and employment. So it means, well, we sacrifice what's good for people in order for them, we sacrifice that, the good time, the family time, resting time, to make the place stronger, the country stronger. Yeah. This is always the same kind of, how can I say, the same kind of speech, sacrifice, consume less, consume but pay more taxes. We need to pay more taxes for the people, for the country to feel better. Like to know where the taxes are going. Yeah, it's been a question I've been asking since George Bush. The era of George Bush when we had the war in Iraq. I was not really happy to pay taxes at the time, but I had to. Anyway. So, attends, wait. Tu ne peux quand même pas dire que ce serait une mauvaise chose qu'il y ait plus d'emplois dans ce pays. You cannot say that will be a bad thing, that there is more job in this country. Mais il y a d'autres moyens de relancer la croissance. Est-ce qu'il y a des problèmes de chômage ou de croissance en Allemagne? Well, there are other ways to relancer. It's like to boost up again the growth.
Are there any unemployment issues or growth in Germany? Yes, there are. Non, she's completely out of it. Est-ce qu'on travaille le dimanche? Do we work on Sunday? Non. Est-ce qu'on pourra dire et on pourra dire ce qu'on voudra, so we can say whatever we say, we want. Mais travailler le dimanche ne va certainement pas régler la question du chômage. Working on Sunday will certainly not set up, resolve the question of unemployment. I think she's a bit limited, but it's still going on. You can work half day. If you go to supermarkets, people work half day. Sunday morning, you have the farmers, they work Sunday morning, they go to the farmers market. It's working on Sunday. You know, some bakeries, they open Sunday morning, you know, they're gonna, oh, well, that's a tradition, they have to open. I want my baguette Sunday morning or my croissant, yet they work. So, you know, I think it's a bit, the French are a bit naive in many levels. But anyway, okay, so that's done. Back to always lose the transcript. Let's see. Okay. Donc le dimanche, c'est sacré. It's a holiday. It's holy. Se reposer, c'est to rest. Les sorties, une sortie, so going out. Okay. Du bricolage. Généralement, les Français aiment faire du bricolage. En anglais britannique, on appelle ça the DIY. En anglais américain, on appelle ça the home improvement. Okay. Où on fait du sport, on ralentit le rythme, on slow down the pace. Ça fait des siècles, it's been ages. Donc évolue avec son temps. Donc j'ai tout traduit. Il n'est pas question de perdre. It's out of question to lose a day. Tu peux ramener. Ok, ramener. Dans le contexte du dialogue, it's like to bring up. Okay, it's to bring up to this kind of topic. But ramener alone, in a different context, you can say it's like to bring back. Okay. Emprunter un livre, is to borrow. Tu peux me ramener mon livre. Donc, imagine, borrow a book from me, just like that. Can I have my book back? Can you bring it back? Est-ce que tu peux me ramener mon livre? Okay. Chômage, c'est employment. Chômer, ce n'est pas de travailler. On utilise ce mot. On peut utiliser un verbe, oui, chômer. Permet de créer des emplois. Alors, to create jobs, des emplois. D'en créer. So replace des emplois en. To throw, c'est jeter. Mais relancer, c'est to stimulate again. Okay. Don't forget this verb. Relancer. C'est whatever we want. Tu peux dire ce que tu voudras. Tu repères, tu fixes. Donc ici, on a aussi... si ça s'ouvre. Parce que généralement, quand je clique directement sur le lien... Ah, bah voilà. Il y a aussi des trucs de grammaire. Donc, au lieu d'ouvrir un livre à chaque fois, on pourra aller directement sur le site. Et là, on avait un exercice, en fait. On va essayer de le faire toutes les deux. On le fera rapidement, un peu de grammaire. Donc, la concession, c'est la partie 3. Je veux simplement voir si tu étais confortable avec ça. D'accord? Si c'est un peu trop difficile, on pourra faire la première partie. Qui est là. Non, c'est pas la première partie. Voilà. Peut-être que c'est la première partie. Non, on va faire précédent. Qui devrait être numéro 2. Non, ce n'est même pas le numéro 2. Alors, suivant. Essayez de trouver le numéro 1, la partie numéro 1. D'accord? Il y a un petit problème technique. On va essayer de trouver la numéro 1. Alors, donc c'est quelque chose que je voulais voir. Je voulais voir si tu es confortable avec certaines expressions. Voilà pour le résumé. On se voit donc à 7h. Oui, à 7h. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Donc on se parle très très bientôt, Kaori. Merci.